Il y a des hommes que la vie fracasse avant même qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qu'elle leur réserve. Des hommes que la douleur transforme, que le destin pousse vers des rivages inconnus et qui finissent par construire quelque chose d'immense, précisément parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Thomas Millian était l'un de ces hommes-là. Et son histoire, croyez-moi, elle va vous couper le souffle. Avant d'aller plus loin, si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue sur Secret Stars, l'endroit où on plonge vraiment dans la vie des légendes du cinéma, sans filtre, sans langue de bois. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification, parce que votre soutien, c'est ce qui nous permet de continuer à vous raconter des histoires comme celle-là, des histoires que les grands médias n'ont jamais vraiment pris le temps de vous raconter. Chaque abonnement compte énormément, alors ne partez pas sans cliquer. Revenons à lui, Thomas Millian. Ce nom, pour beaucoup d'entre vous, évoque immédiatement un visage tanné par le soleil mexicain des western spaghetti, un sourire en coin, un regard qui en dit toujours trop. Mais derrière les personnages qui ont fait de lui une légende du cinéma européen, se cachait un homme marqué au fer rouge par une enfance tragique, un exil forcé, des deuils qui ne se cicatrisent jamais vraiment. Alors aujourd'hui, on va tout reprendre depuis le début, depuis Cuba, depuis la douleur, depuis les origines d'un destin absolument hors du commun. Thomas Quentin Rodriguez Millian naît le 3 mars 1933 à Marianao, une ville nichée dans la banlieue de La Havane. Il voit le jour dans une famille aisée, influente, avec tout ce que cela implique de confort matériel et de pression sociale. Son père est général, un homme de pouvoir, de discipline, d'autorité absolue. Un homme qui attend de son fils qu'il marche dans ses pas, qu'il porte l'uniforme, qu'il serve la patrie comme lui l'a servi avant. Mais le jeune Thomas, lui, a déjà les yeux tournés ailleurs. Il regarde les affiches de cinéma, il rêve de lumière, de scène, d'émotions vraies. Dans cette maison où l'on exige la rigueur, il cultive en secret une sensibilité qui ne demande qu'à éclater. Et puis vient le choc, le moment qui va tout faire basculer, celui dont on ne se remet jamais vraiment, même si on apprend à vivre avec. En 1946, alors que Thomas n'est encore qu'un adolescent, il assiste impuissant au suicide de son père. Une scène d'une violence inouïe, qui s'imprime dans sa mémoire comme une brûlure permanente. Le monde s'effondre, la figure tutélaire disparaît de la façon la plus brutale qui soit. Et quelque chose se brise en lui, quelque chose qui ne se recollera jamais entièrement, mais qui deviendra, avec le temps, le carburant de son art. Parce que c'est ça la grande ironie du destin dans la vie de certains artistes, les pires douleurs deviennent les plus grands combustibles. Et Thomas Millian, sans le savoir encore, venait d'hériter d'une profondeur émotionnelle que peu d'acteurs possèdent naturellement. Cette fissure au fond de lui, il allait passer toute sa vie à l'explorer à travers ses personnages. Rappel important, chers amis, si vous appréciez ce genre de récit fouillé et humain, abonnez-vous à Secret Stars maintenant. Votre soutien nous permet de produire des vidéos de cette qualité, de nous améliorer, d'aller chercher des histoires encore plus rares et bouleversantes. C'est grâce à vous qu'on existe. Alors, allez-y, cliquez, ça ne prend que 2 secondes. Malgré le traumatisme, ou peut-être à cause de lui, Thomas commence à rêver d'une échappatoire. Et cet échappatoire a un nom, une forme bien précise, le cinéma américain. Dans les salles obscures de la Havane, il découvre James Dean, la fureur de vivre, cette façon qu'a Dean de jouer comme si sa vie en dépendait, avec les tripes, avec le corps entier, avec quelque chose d'urgent et de désespéré à la fois. Pour Thomas, c'est une révélation totale, une sorte de miroir dans lequel il reconnaît sa propre turbulence intérieure. À partir de ce moment, la décision est prise. Il quittera Cuba, il ira chercher sa place de l'autre côté du monde. Et cette décision, aussi folle qu'elle paraisse pour un jeune homme de bonne famille dans le Cuba des années 1950, va se révéler être le point de départ d'une carrière absolument extraordinaire. La rupture avec son île natale ne se fait pas sans douleur. On laisse toujours quelque chose derrière soi quand on part, quelque chose qu'on ne récupère jamais tout à fait. Mais Thomas part quand même, armé de sa détermination, de ses rêves et de son désir viscéral de transformer sa souffrance en quelque chose de beau. Il s'inscrit d'abord dans une académie de théâtre en Floride, puis rejoint brièvement la marine américaine, avant de mettre le cap sur New York, la ville qui ne dort jamais, la ville où tout est possible pour ceux qui osent vraiment. Et c'est là, dans cette métropole électrique, que Thomas rencontre l'homme qui va changer sa trajectoire artistique pour toujours, Lee Strasberg, le maître indiscutable de la méthode d'acteur. L'Actors Studio, le temple, l'endroit où Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino ont forgé leur légende. Thomas y entre non pas en rockstar, mais comme un candidat parmi des milliers d'autres. Mais quelque chose dans sa présence, dans l'intensité de son regard, dans cette douleur brute qu'il porte en lui sans même s'en rendre compte, quelque chose convainc Lee Strasberg et ses jurés. Thomas est accepté. Ce qui se passe à l'Actors Studio, c'est une véritable alchimie artistique. Strasberg enseigne que le jeu le plus puissant vient des émotions réelles qu'on mobilise sur scène.
Pour Thomas, c'est presque naturel. Il n'a pas besoin d'imaginer la perte, il l'a vécue. Ce que d'autres doivent travailler pendant des années, lui y accède instantanément, comme une rivière souterraine qui attend qu'on lui ouvre un canal. Il se produit dans des pièces off-Broadway, attire l'attention, accumule des expériences. NBC finit par le repérer et lui confie un rôle dans la série Decoy, première exposition télévisée, première reconnaissance professionnelle. Mais c'est encore insuffisant pour celui qui veut tout explorer, tout dépasser. Quand l'opportunité de se produire au festival de Spolète en Italie se présente, grâce à une collaboration avec le compositeur Giancarlo Menotti, Thomas n'hésite pas une seule seconde. Pensez-y, un jeune Cubain exilé aux États-Unis, formé à la méthode d'acteur new-yorkaise, qui débarque en Italie pour jouer dans un festival de musique et d'opéra. Il n'y a que dans la vraie vie qu'on vit des histoires pareilles. Et cette parenthèse italienne, censée être temporaire, va se transformer en destin total. Avant de continuer, encore un rappel. Abonnez-vous à Secret Stars si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous permet de plonger dans ces vies extraordinaires et de vous les raconter avec cette précision, cette passion et cette profondeur. Chaque abonnement compte énormément, alors merci sincèrement et continuons ensemble. L'Italie de la fin des années 1950 et du début des années 1960 est un pays en pleine ébullition cinématographique. Le néo-réalisme laisse place à des formes plus audaces, plus littéraires, plus provocantes. C'est dans ce contexte fervent que Thomas Milian, avec ses 5 $ en poche selon la légende, s'installe et commence à frapper aux portes. Et les portes s'ouvrent. Mauro Bolognini, un des cinéastes les plus raffinés du cinéma italien, voit en lui quelque chose d'immédiatement captivant et le choisit pour ses films, propulsant Milian dans le cercle très fermé des acteurs qui comptent. Sa présence est saisissante. Il y a dans sa façon d'habiter un personnage quelque chose de différent, quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que le cinéma européen connaît alors. Cette intensité brute, cette capacité à exister dans le silence, à parler avec les yeux avant même d'ouvrir la bouche, c'est l'héritage direct de son passage à l'Actors Studio. Et les grands réalisateurs italiens le sentent immédiatement. Luchino Visconti, l'un des maîtres absolus du cinéma européen, le choisit pour un segment du film Boccace 70. Valerio Zurlini, dont la sensibilité mélancolique est légendaire, le fait jouer dans Le Soldat. Il apparaît même dans un projet du jeune Pier Paolo Pasolini, s'insérant naturellement dans les courants intellectuels et artistiques les plus avant-gardistes de l'Italie de l'époque. En quelques années à peine, Thomas Milian est passé du statut d'inconnu cubain à celui d'acteur respecté par l'élite du cinéma d'auteur européen. Mais voilà que le destin lui réserve un nouveau tournant. Parce que l'art, c'est bien, la reconnaissance critique, c'est précieux, mais il faut aussi vivre. Il faut payer le loyer, manger, exister dans le monde réel. Et au milieu des années 1960, le cinéma qui paie et qui rassemble des millions de spectateurs dans toute l'Europe, c'est le western spaghetti. Ce genre flamboyant, excessif, violent et terriblement populaire que des réalisateurs comme Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima sont en train de transformer en phénomène mondial. Thomas Milian plonge dans ce genre avec la même totale implication qu'il a mise dans le cinéma d'auteur. Et sa première grande percée dans le western spaghetti, c'est avec le film Colorado de Sergio Solima, où il incarne un personnage absolument révolutionnaire pour l'époque, Cuchillo Sanchez. Un paysan mexicain, rusé, vif, injustement accusé, contraint de courir pour sa vie dans un jeu de survie impitoyable. Ce qui est remarquable avec Cuchillo, c'est que pour la toute première fois dans ce genre, un acteur latino joue un rôle latin non pas réduit à un stéréotype de composition, mais à un vrai personnage, complexe, attachant, porteur d'une identité authentique. Le public adore. En Italie, en Espagne, en Amérique latine, les spectateurs reconnaissent dans ce personnage quelque chose de vrai, quelque chose qui leur ressemble ou qui résonne avec leurs propres histoires. Et Thomas Milian, lui, ne se contente pas de jouer Cuchillo. Il l'habite, il l'incarne avec toute son histoire personnelle de déraciné, d'homme qui a tout quitté et qui doit se battre pour trouver sa place dans un monde hostile. Cette alchimie entre l'acteur et son personnage va se poursuivre et s'enrichir. Dans Faccia a Faccia, il incarne un révolutionnaire moralement trouble face au grand Gian Maria Volonté. Dans La Resa dei Gunti, il affronte le colosse Orson Welles. Dans Compañeros de Sergio Corbucci en 1970, il donne vie à El Vasco, un personnage d'une richesse et d'une ambiguïté qui confirme définitivement son statut de géant du genre. Et dans l'expérimental Tire droit si tu peux, il pousse ses limites encore plus loin en incarnant un étranger amnésique et violent, une figure de l'absurde et du chaos qui révèle une nouvelle facette de son talent. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est l'absence totale de condescendance dans son jeu.
Là où d'autres auraient considéré le western spaghetti comme un simple travail alimentaire, Milian donne tout. À chaque scène, chaque regard, chaque mot. Il apporte à ses films de genre une dignité artistique qu'il n'aurait pas eue sans lui. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars si ce n'est pas encore fait. Votre soutien nous donne les moyens de continuer ce travail de passion. Merci et restez avec nous. À l'orée des années 1970, le western spaghetti commence à essouffler son souffle d'épopée. Les grands films ont été faits, les mythes ont été construits et le public commence à vouloir autre chose. En Italie, ce quelque chose, c'est le polar urbain, violent, brut, ancré dans la réalité sociale d'une Italie en crise, rongée par la corruption, le crime organisé, les brigades rouges et une violence quotidienne qui s'invite dans tous les foyers. Ce genre, on l'appelle le poliziotesco, et Thomas Milian va en devenir une des figures les plus marquantes. En 1974, sous la direction d'Umberto Lenzi, il livre une performance qui glace le sang dans Milano Odia, la polizia non può sparare, où il incarne Giulio Sacchi, un criminel d'une froideur absolue, d'un sadisme qui choque et fascine à la fois. Ce n'est pas un méchant de dessin animé, c'est un homme réel, inquiétant, incompréhensible et pourtant humain dans sa folie. Et Thomas Milian, une fois encore, ne joue pas le personnage, il le devient. Il puise dans ses ressources les plus profondes, dans cette psychologie complexe construite à l'Actors Studio, pour offrir quelque chose que le cinéma populaire italien n'avait jamais vraiment vu. Mais voilà que parallèlement à ses rôles sombres et dérangeants, Thomas Milian crée quelque chose d'inattendu, quelque chose de lumineux, de populaire, de joyeux. Il donne naissance à Nico Giraldi, un commissaire romain débrouillard, parlant le dialecte du peuple, bricolant des solutions improbables dans une Rome chaotique et attachante. Le premier film de la série, Squadra Antifurto, est un triomphe populaire immédiat. Le public adopte Nico comme on adopte un ami, quelqu'un qui vous ressemble, qui parle comme vous, qui galère comme vous, mais qui s'en sort toujours avec le sourire. Ce qui est extraordinaire dans la création de Nico Giraldi, c'est qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur Thomas Milian lui-même. Un homme qui a fui Cuba à 18 ans, qui a absorbé des cultures multiples comme une éponge, sans jamais perdre son identité. Nico, c'est en partie lui, ce personnage qui navigue entre les mondes, qui comprend le peuple parce qu'il en a aussi été, une authenticité de rue que l'on ne peut pas fabriquer. Et dans ce même élan créatif, Milian invente Monezza, un voyou romain des bas-fonds, malicieux, touchant, doté d'un code d'honneur improbable. Les dialogues, souvent improvisés en romanesco pur, deviennent des classiques de la culture populaire italienne, répétés dans les cours de récréation et les bistrots. Une langue inventée à partir d'une langue vraie, habitée par un acteur qui a fait de l'improvisation un art à part entière. Ce qui est remarquable, et même assez unique dans le cinéma de cette époque, c'est que Thomas Milian réussit à tenir simultanément deux registres radicalement opposés. D'un côté, Sacchi, le criminel, la noirceur absolue, la performance de tragédie pure, de l'autre, Nico et Monezza, la lumière, le rire, la chaleur populaire. Peu d'acteurs dans l'histoire du cinéma ont réussi ce grand écart avec autant de naturel et de conviction. Abonnez-vous à Secret Stars si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien, c'est notre carburant. C'est ce qui nous donne la force et les moyens de continuer ce travail de passion, de fouiller dans les archives, de restituer ces destins extraordinaires. Vous êtes la raison pour laquelle on est là. Alors, un clic, c'est simple et ça change tout. Même au sommet de sa popularité populaire, Thomas Milian n'abandonne jamais sa boussole artistique. En 1979, il retrouve le chemin du cinéma d'auteur avec Bernardo Bertolucci pour La Luna, dans lequel il incarne un personnage d'une complexité psychologique qui lui vaut le Nasto d'Argento du meilleur acteur dans un second rôle. Cette récompense dit ce que les cinéphiles savent depuis longtemps. Derrière les personnages populaires, il y a un acteur d'une profondeur rare. Il travaille également avec Michelangelo Antonioni dans Identification d'une femme, avec Liliana Cavani, Yves Boisset, Claude Chabeau, des cinéastes qui ne font jamais appel à n'importe qui et qui le choisissent lui encore et encore. À la fin des années 1980, la carrière de Thomas Milian prend une nouvelle dimension avec son retour vers le cinéma américain. Non pas comme une star au premier plan, mais comme quelque chose de peut-être plus précieux, un acteur de composition d'une fiabilité et d'une profondeur absolue. Dans Havana de Sidney Pollack, il s'intègre naturellement dans un casting international. Dans JFK d'Oliver Stone, il apporte une autorité magnétique à la vaste fresque conspiratrice. Dans Amistad de Spielberg, sa charge émotionnelle enrichit le drame historique.
Et dans Trafic de Soderbergh, son interprétation du général Salazar est tellement juste que la production reçoit un Screen Actors Guild Award collectif. Dans Adios Cuba d'Andy Garcia et La fête du bouc de Luis Llosa, il incarne des figures politiques latino-américaines avec une authenticité que seul un homme ayant réellement traversé l'histoire peut offrir. Et puis viennent les dernières années. Ces années où le rythme se ralentit, où les projecteurs s'éteignent peu à peu, où la vie invite à se retourner vers le passé. En 2014, Thomas Millian fait quelque chose de bouleversant. Il retourne à Cuba pour la première fois depuis 1955. Plus de 50 ans d'absence, un demi-siècle de distance avec l'île qu'il a vu naître, qu'il a blessée, qu'il a expulsée. Ce retour est documenté dans un film intitulé The Cuban Hamlet, réalisé par Giuseppe Samsona. Et ce titre, Cuban Hamlet, ce n'est pas anodin. Hamlet, le prince qui a vu son père mourir, qui porte ce poids comme une malédiction, qui cherche toute sa vie à réconcilier l'amour et la vengeance, le deuil et l'action. Thomas Millian est le Hamlet cubain. Il n'y a pas meilleure façon de le décrire. Dans ce documentaire, on le voit arpenter les rues de l'Havane avec des yeux d'enfant sur un visage de vieillard. On le voit chercher des traces de ce qu'il a été, de ce qu'il aurait pu être. On le voit confronter enfin, après toutes ces décennies, les fantômes qu'il a emportés dans ses bagages en quittant l'île. Ce retour, c'est une catharsis, une réconciliation avec soi-même que peu d'hommes ont le courage d'entreprendre aussi publiquement, aussi honnêtement. La même année, il publie son autobiographie, Monezza a Mamma Mia, dans laquelle il retrace tout. Les triomphes et les regrets, les personnages et l'homme derrière eux, la gloire et les sacrifices qui l'ont rendu possible. Ce livre révèle un Thomas Millian profondément humain, profondément lucide sur lui-même. Un homme qui sait ce qu'il a accompli, mais qui sait aussi ce qu'il a perdu en chemin. Il parle de ses personnages avec une tendresse presque paternelle, comme si Monezza et Nico Giraldi étaient ses enfants, des créatures nées de lui, mais qui ont pris leur propre vie. Rappel d'abonnement parce qu'on y est presque, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que l'histoire de Thomas Millian vous touche autant qu'elle nous touche. Alors faites un geste concret pour Secret Stars. Abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la. Votre soutien nous permet de continuer à créer ce type de contenu ambitieux et profond. On compte vraiment sur vous. Thomas Millian s'est éteint en mars 2017 à Miami, emporté par les suites d'un accident vasculaire cérébral. Il avait 84 ans. Et au moment de sa mort, il laissait derrière lui un héritage d'une richesse et d'une diversité absolument rares dans l'histoire du cinéma mondial. Pas un héritage de trophées ou de records au box-office, même si les chiffres étaient là, mais un héritage humain, une collection de personnages qui continuent de vivre longtemps après que les caméras se sont tues. Cuchillo Sanchez, le paysan mexicain qui court pour sa vie et qu'on n'oubliera jamais, Nico Giraldi, le flic romain qui fait rire et qui émeut à la fois, Monezza, le voyou au grand cœur dont les répliques résonnent encore dans les rues de Rome, le général Salazar, implacable et troublant, et des dizaines d'autres, des centaines de scènes, chacune portée par cette présence si particulière, si intense, si vivante. Ce que Thomas Millian a accompli dépasse le simple talent. Il a prouvé qu'un acteur peut traverser les continents, les langues, les genres, les décennies, sans jamais perdre son âme. Qu'un homme blessé dans son enfance peut transformer cette blessure en une œuvre d'art qui touche des millions de gens. Qu'un exilé peut devenir chez lui partout dans le monde, parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas un lieu, c'est une vérité. Il y a quelque chose de profondément réconfortant dans l'histoire de Thomas Millian. Quelque chose qui dit que la douleur n'est pas une condamnation, que les ruptures les plus brutales peuvent être le point de départ d'un voyage extraordinaire, que l'exil, le deuil, la différence peuvent devenir des forces plutôt que des faiblesses, si on a le courage de les regarder en face et de les transformer. Thomas Millian a regardé tout ça en face, toute sa vie. À travers chaque personnage, chaque film, chaque performance, il a dit « Voilà ce que j'ai traversé, voilà ce que ça m'a coûté, voilà ce que ça m'a appris ». Et le monde du cinéma l'a écouté, longtemps, avec passion, avec gratitude. Aujourd'hui, des générations de cinéphiles redécouvrent ses films, des cinéastes étudient sa technique, des acteurs s'inspirent de son approche. Et quelque part, dans cette continuité, dans cette transmission silencieuse de génération en génération, Thomas Millian continue d'exister, continue de jouer, continue de nous parler. Voilà l'histoire de l'homme qu'on surnommait le Hamlet cubain. Une histoire de perte et de renaissance, d'exil et d'appartenance, de douleur transformée en art. Une histoire qui rappelle que derrière chaque légende, il y a d'abord un être humain qui a simplement choisi de ne pas se laisser détruire parce que la vie lui avait fait. Si cette vidéo vous a touché, si l'histoire de Thomas Millian a réveillé quelque chose en vous, dites-le nous dans les commentaires. Quel est le personnage qui vous a le plus marqué? Cuchillo, Monezza, Nico Giraldi? Et puis, abonnez-vous à Secret Stars si ce n'est pas encore fait, likez cette vidéo pour nous aider à la faire connaître et partagez-la autour de vous, parce que certaines histoires méritent d'être entendues par le plus grand nombre.
Votre soutien nous permet d'exister, de grandir et de continuer à raconter ces destins extraordinaires avec toute la passion et la rigueur qu'ils méritent. À très bientôt sur Secret Stars pour une nouvelle histoire qui va vous surprendre, vous émouvoir, vous inspirer. Prenez soin de vous.